Notre Dieu est grand, plein d'amour. Et par son amour, il ne nous a pas caché sa volonté. Suivons maintenant comment il veut être servi. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande d'essuyer mes parvis. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Ne venez pas poursuivre les parvis du Seigneur. Lavez-vous, purifiez-vous, cessez de faire le mal. Que chacun donc s'observe soi-même et confesse son péché. Père céleste, tu es saint, d'une sainteté que l'œil humain ne peut te voir et vivre. Mais tu es miséricordieux, plein d'amour, que tu nous invites toujours devant ta sainte face. Tu n'aimes pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande et qu'il vive. Nous venons, ô Dieu, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Nous nous reconnaissons rebelles devant toi. Chaque jour, à chaque instant, nous violons ta loi. Mais souviens-toi de ton Fils Jésus, de sa prière sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et comme Paul, nous disons, le bien que je désire, je ne parviens pas à le faire. C'est le mal que j'ai, c'est ce que je fais. Nous sommes faibles. Aie pitié et pardonne-nous. Lave-nous par le sang de Jésus et accorde-nous un cœur nouveau, un cœur qui t'aime, un cœur qui est prêt à tout sacrifier pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Is it
je suis ton enfant. Toi seul as changé ma vie, je te remercie. Change mon cœur, Jésus. Oui, purifie mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Change mon âme, Jésus. Oh, purifie-moi. Change mon être, Seigneur. Que je sois comme toi, car tu es Jésus, tu es le bon Dieu. Je suis l'argile. Brise-moi, 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 façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Oui, Jésus, tu es le bon Dieu. Je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Oui, Jésus, tu es le bon Dieu. Je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Oh, change mon cœur, Seigneur. Ma prière. Et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Oui, change mon cœur, Seigneur. Et purifie-moi. Oh, Jésus. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Suivons maintenant la déclaration du pardon. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. Je porterai ma main sur toi. Je fondrai tes scories comme avec de la potasse et j'enlèverai toutes les parcelles de plomb. Je rétablirai des juges tels qu'ils étaient autrefois et des conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de justice, cité fidèle. Sion sera sauvé par la droiture et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Le Seigneur nous pardonne, allons et ne péchons plus. Chantons donc notre reconnaissance à Dieu. Magnifique est le Seigneur, nous
magnifique. Il nous aime, il nous pardonne, il nous accorde son amour, sa bonté. Maintenant, déclarons notre foi en ces dieux. Une, deux, trois. Une famille recréée et réunie s'élève du Père pour nous. Pour la plupart éloignés de nos terres et de nos origines, il nous rassemble ici dans un seul corps. Voilà ce qui nous fonde, voilà ce qui nous rend forts. Nous ne sommes plus ni étrangers, ni gens de passage. Nous faisons partie de la famille de Dieu, cherchant à rester unis par l'Esprit Saint. Pour nous, il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui agit par tous et qui habite en tous. Unis dans la foi par un même Père, c'est ce que nous croyons. Une famille édifiée et affermie. C'est la vision prophétique qui nous conduit. Pour nous, la parole du prophète Osée est toujours vraie. Mon peuple périt faute de connaissance. Nous refusons d'être des enfants ballottés à tout vent de doctrine. Au contraire, en confessant la vérité avec amour, nous grandirons en Christ qui est la tête, dans la réconciliation du cœur et de l'intelligence. Voilà ce qui nous construit, voilà ce qui nous rend forts. Prédication, prière, étude de la Bible, baptême et scène, équipe chacun pour accomplir sa vocation. Celui qui demeure uni en Christ porte beaucoup de fruits. Appelé à la croissance de l'homme nouveau, c'est ce que nous croyons. Amen. Merci, vous pouvez vous rasseoir. C'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Je nous demande que chacun prie pour son cœur, pour que Dieu le prépare à recevoir sa parole et que cette parole demeure afin de produire des fruits dignes des enfants de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, c'est toi qui nous appelles. En tant que Père, tu veux nous parler. Le moment est venu, ô Dieu. Nous voulons t'écouter, car c'est ta parole qui nous donne la vie. La vraie vie. Dispose donc nos cœurs, prépare-le et que cette parole sorte avec la puissance du Saint-Esprit qui l'a inspirée. Ça pénètre nos cœurs, ça demeure et que ça produise de bons fruits. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Pour ce dimanche, nous lisons dans le Nouveau Testament la première épître de Paul aux Corinthiens.
le 10e chapitre, nous lirons du 23e verset au 32e. Lisons au nom de Jésus. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous acquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Amen. Les textes que nous venons de lire, c'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Corinthe. La ville de Corinthe, nous la connaissons, c'était une ville cosmopolite avec une diversité religieuse, culturelle, sensuelle. Et la jeune église qui venait de naître devait confronter non seulement des réalités de la ville, mais aussi des controverses en son sein. Au sein même de l'Église, il y avait deux tendances. Il y avait le judéo-christianisme qui voulait encore imposer la loi, et le pagano-christianisme qui avait mal compris la notion de liberté amenée par Jésus. Et c'est ainsi qu'il y avait des combats, des discussions, des conflits au sein de cette église
parce que chaque tendance voulait imposer sa position. Et quand la nouvelle est arrivée chez Paul, il va écrire pour essayer de clarifier certaines situations conflictuelles qui se passaient au sein de l'Église. Mais la péricope que nous venons de lire, il nous parle de la liberté. Parce qu'au nom de la liberté en Jésus-Christ, les chrétiens voulaient se comporter n'importe comment. Parce que je suis libre, je puis tout. Et c'est ainsi que Paul va clarifier. C'est vrai, Jésus nous a libérés et nous sommes libres si réellement c'est lui qui nous a franchis. Mais cette liberté a un objectif. Et l'objectif que devait viser, coûte que coûte, cette liberté, c'est la gloire de Dieu. C'est pourquoi il dit, mangez c'est bien, mangez comme vous voulez. Boire c'est bien, buvez comme vous voulez. Vous voulez faire n'importe quoi, ok, faites-le. Mais visez une seule chose. Quoi que vous mangiez, ou quoi que vous buviez, quoi que vous voulez faire, n'importe quelle autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous sommes des témoins de Jésus. Donc, c'est Jésus qui nous donne la vie. Cette vie, nous devons la vivre pour la gloire de Dieu. C'est ainsi que le thème d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé comme suit. Un vrai témoin vit pour la gloire de Dieu. Quand on parle de la liberté, on sous-entend, il y a eu esclavage, il y a eu domination, c'est que nous étions assujettis. Et Jésus vient pour nous libérer de ce joug de l'ennemi. Et notre véritable ennemi de tous les jours, c'est Satan, le diable, qui nous entraîne toujours à faire ce que Dieu ne veut pas, à commettre toujours le péché. C'est ça, le vrai joug que Jésus est venu nous libérer, les péchés. Mais cette liberté, quand on dit dans Jean 8, 6, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. La phrase commence par une condition. Si cette condition suscite notre consentement dans la liberté
que Jésus nous amène. L'on ne peut être libéré que lorsque nous consentons à être libérés. Sinon, même si Jésus nous a amené la liberté, nous sommes toujours liés parce que nous ne voulons pas être délivrés. Dans Luc 4, 18 à 19, après le baptême, avant de commencer son ministère, Jésus donne son plan d'action. Et parmi les actions qu'il doit poser, c'est la délivrance. Est-ce que réellement nous sommes délivrés? Ou encore nous sommes liés, même si nos bouches peuvent proclamer la délivrance, mais en réalité, on est encore liés. Le monde de ténèbres continue à nous lier. Et nous ne sommes pas encore libres. Celui qui fait de sa liberté le libertinage, c'est qui n'est pas encore libéré, totalement libéré. Quelque part, il est lié. Et aujourd'hui, la décision est à toi. Si tu veux être libéré, Jésus est là. Il est prêt à te délivrer. Cette liberté, comme nous venons de le dire tout à l'heure, doit viser un objectif. Parce que parmi les meilleures des choses que Jésus nous a données, l'une d'elles, c'est cette liberté. Et nous lui devons une reconnaissance. Cette reconnaissance ne peut être rien d'autre que rechercher sa gloire dans tout ce que nous faisons dans notre vie. Et rendre gloire à Dieu, c'est l'honorer, le respecter. Vivre pour lui et pour lui seul. La gloire de Dieu doit être la lumière qui éclaire notre parcours chrétien. Ça doit être la direction que nous devons suivre. Le guide qui conduit notre vie et les tests de nos actions. Toutes les actions que nous voulons poser, avant tout, posons-nous la question: est-ce que ça glorifie Dieu? Même si c'est profitable, si ça ne glorifie pas le Seigneur, témoin de Jésus, tu dois renoncer à cela. Au nom de la liberté que Jésus nous amène, nous ne pouvons pas vivre n'importe comment. Nous ne pouvons pas toujours faire n'importe quoi et crier toujours: c'est ma vie privée, je fais de ma vie ce que je veux. C'est que tu n'es pas encore délivré.
Si tu es délivré, cette vie ne t'appartient pas. C'est la vie de Jésus que vous portez. Beaucoup se disent, je suis libre, je peux tout. Bien sûr, mais pose-toi la question, est-ce utile? Je suis libre, je fais ce que je veux. Oui, mais est-ce que ça édifie? Je suis libre, je mange, je bois, je vis, je vais poster mes statuts, je peux TikToker. Mais est-ce que ça glorifie le Seigneur? Vous vous exposez au monde entier sans le savoir. Et on va vous juger à partir de là, de vos statuts et de vos TikTok. Ça vous édifie en quoi? En quoi c'est utile tout ça? Oui, postez, TikToker, il y a des choses qui glorifient. Vous pouvez aussi faire l'évangélisation à partir de ça. Mais ce que vous faites, ce que vous postez. Et il y a ceux qui vont au-delà même. Ils le font au nom de l'Église. Et l'Église de Dieu est mal vue à cause de toi, de tes statuts, de tes TikTok. Au début, le prophète Ésaïe a dit, vous venez pour souiller les parvis de Dieu. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Nous allons parler. Si on ne cesse pas, on va continuer à parler. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ou vous êtes enfant de Dieu, ou on ne l'est pas. Il n'y a que ces deux positions. Un témoin, véritable témoin, doit être libre. Libre pourquoi? Pour bien accomplir sa mission. Parce que si tu n'es pas libre, tu ne peux pas. Tu ne pourras pas parce que toi-même est là. Même si tu nous mens, tu ne peux pas mentir à ta conscience si tu n'as pas le Saint-Esprit. Ta conscience va continuer à te reprocher. Et si tu as le Saint-Esprit, il ne se taira jamais. Il va continuer à te reprocher. Et par là, si tu n'es pas correct, tu vois cette Bible, la Bible ici. On dit, ne retranchez ni l'iota. L'iota, c'est le point qu'on met sur le i. Celui qui retranche
la Bible promet aussi des sanctions. Mais toi, parce que tu n'es pas correct en toi-même, et là, ta conscience qui te reproche, tu vas retrancher certains versets de la Bible. Tu ne vas jamais parler de ces versets-là. Parce que toi-même, là, tu es dedans. Tu ne seras pas libre. Et tu ne sauras pas accomplir ta mission. D'où l'importance d'être réellement libre. Parce que cette liberté te contrôle toujours. Témoin de Jésus. Nous avons dit, on est témoin, en étant soi-même un témoignage vivant. 2, en proclamant la parole de Dieu. Pour cela, nous sommes vraiment appelés à vivre pour la gloire de Dieu. Nous devons rechercher à tout prix à vivre et à ne vivre que pour faire de Dieu notre gloire, notre satisfaction. La gloire de Dieu doit être notre centre d'intérêt dans tout ce que nous faisons. Chers témoins de Jésus, l'apôtre Paul aujourd'hui ne cherche qu'à nous remettre dans l'ordre. La liberté en Jésus n'est pas le libertinage. Dans cette liberté, faisons tout ce que nous voulons, mais toujours en visant la gloire de Dieu. Que le Seigneur lui-même continue à vous parler. Et que la gloire, sa gloire, soit l'objectif principal de nos actions. Au nom de Jésus. Si nous pouvons prier. Seigneur Jésus, tu nous aimes tellement que tu ne cherches que notre bonheur. Tu es venu nous libérer. Mais notre ennemi est toujours là, qui rôde toujours autour de nous. Il voudrait nous remettre dans son esclavage. Viens Jésus, aide-nous à être réellement libres et vivre pour ta gloire.
Tu es glorifié lorsque nous faisons ce que tu veux. Tu es glorifié lorsque nous t'honorons. Saint-Esprit, toi qui vis en nous, brise ces chaînes qui voudraient toujours nous continuer à nous lier au péché. Brise ces chaînes et rends-nous réellement libres. Donne-nous la force et le pouvoir de vivre en liberté en Jésus-Christ. Lui, notre modèle, qui n'a vécu que pour la gloire de Dieu jusqu'à la mort sur la croix. Fait que nous aussi, nous puissions nous sacrifier. Sacrifier tout notre être pour que nous puissions vivre pour ta gloire. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Acceptez mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Amen. C'est le moment de partager la table du Seigneur. Je vais inviter tous les membres du CP à se rejoindre à moi.
que toute créature fasse silence devant la table du Seigneur. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant: comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te sommes reconnaissants ce matin, toi qui nous invites à ta table. Seigneur, c'est un privilège immense de nous retrouver ici, communiant avec toi. Seigneur, ce pain, c'est ton corps que tu as donné pour tous. Nous voulons, Seigneur, prendre ce pain avec action de grâce. Mais surtout, Seigneur, laisse qu'en prenant, Seigneur, de ton corps, parce que nous participons aussi de ton corps, Seigneur, que nous puissions être rétablis, restaurés et guéris. Il est dit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Laisse, Seigneur, qu'en partageant ton corps, Seigneur, nous puissions aussi être rétablis et guéris, Seigneur. Que cela soit des maladies physiques ou psychosomatiques, nous voulons, Seigneur, qu'en reprenant, nous soyons complètement rétablis, restaurés et aussi réunifiés avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce encore ce matin. Assemblés devant toi, face à cette table, nous voulons, Seigneur, encore te dire merci. Merci pour ton sang qui a versé à la croix pour nous, pour la rémission de nos péchés. Et ce matin, par ton message que tu nous donnes, nous voulons que ce sang enlève toute fausseté qui se trouve en nous. Nous voulons que ce sang, Seigneur, brise toutes nos chaînes. Nous voulons que ce sang nous renouvelle notre être entier, renouvelle notre corps, renouvelle notre intelligence, renouvelle notre esprit, afin que, Seigneur, nous puissions désormais marcher en nouveauté de vie, être des vrais témoins. Seigneur, ce sang que tu as versé, Seigneur, est aussi, Seigneur, pour sanctifier et renouveler le sang qui se trouve en nous. Alors, Seigneur, comme nous t'avons déjà dit, Seigneur, restaure en nous toute maladie, Jésus-Christ. Et que ce sang, Seigneur, puisse donner la force à nos membres, puisse donner, Seigneur, un être nouveau, une foi nouvelle, une espérance nouvelle pour continuer à marcher dans la foi et dans l'espérance. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Le pain que nous rompons est communion au corps du Christ. Mangeons-en tous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, ce sang répandu pour la rémission de nos péchés. Buvons-en tous. Venez, le Maître vous appelle, car tout est prêt.
Que ceux qui sont baptisés, qui ont le droit de prendre la scène, peuvent se lever.
rendons donc grâce à Dieu pour la force et le réconfort que tu nous as donné par le corps et le sang du Christ. Loué sois-tu, Seigneur, pour la joie de ces repas pris en communion avec les ressuscités. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'unité en un même corps de tous ceux qui participent au même pain et à la même coupe. Grâce te soit rendue, Seigneur. Pour la vision de ton royaume éternel, nous te louons et t'adorons, Seigneur. Amen. C'est le moment des annonces. Alléluia. Vous êtes fatigués. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous avons mangé à la table du roi des rois. Nous devons être en force. Alléluia. Voilà, ça semble un peu bon. Et nous passons quelques annonces de la paroisse. Et nous rappelons que dans la semaine, nous nous retrouvons pour l'étude biblique à partir de 19h30 jusqu'à 21h au quartier Tilila pour le moment. Et s'il y a des changements, on vous annoncera ultérieurement. Nous gardons donc la cellule unique à Tilila tous les mardis à partir de 19h30 jusqu'à 21h et vous êtes tous invités. Mercredi et jeudi, il y a les visites pastorales. Les pasteurs nous visitent dans nos locaux, mais aussi nous avons la possibilité de prendre rendez-vous si nous voulons un suivi ou un accompagnement et les pasteurs se feront la joie de vous accompagner un mercredi ou un jeudi. Et le vendredi, nous nous retrouvons tous ici dans le moment de prière. Et ce n'est pas le moment de prière de la commission intercession. C'est la prière pour toute l'Église. Amen. Nous avons appris que nous sommes témoins, libres mais témoins. Donc pour être bon témoin, il faut aussi prier, n'est-ce pas? Nous invitons donc tout le monde au temple tous les vendredis à partir de 19h. Et samedi, nous avons beaucoup d'activités. Dans l'après-midi, il y a la répétition avec la chorale qui commence à 14h jusqu'à 18h. Mais le matin, nous avons une permanence du CI, mais sur rendez-vous. Parce que nous avons souvent des difficultés. Quand nous passons l'annonce, il y a des personnes qui viennent, mais quand ils n'ont pas rendez-vous, ça complique la tâche. C'est bien de contacter le numéro qui s'affiche en vert, de demander si vous pouvez être reçu ou accompagné. Parce que ce n'est pas tout le temps que nous avons de quoi vous accompagner. Et nous rappelons également que nous sommes sur les réseaux sociaux. Les messages sont repassés sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et YouTube. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il y a le code QR qui s'affiche. Et pour vous qui êtes abonnés comme moi, nous sommes appelés à partager avec nos frères et sœurs les messages que nous avons et surtout à suivre les activités de la semaine. Comme annonce spéciale, il y a une semaine de l'aurore. Je pense que nous avons déjà reçu l'annonce, n'est-ce pas, pour ceux qui étaient ici dimanche passé. Donc, nous sommes au début du mois de novembre et la première semaine qui commence demain, nous allons réveiller l'aurore avec l'intercession et nous sommes invités à participer dans ce temps de prière. C'est très important de commencer par le temps de prière. Si vous voyez le programme, ce n'est pas aussi lourd. De 6h à 6h45, nous sommes en ligne, on nous partagera le lien et pour pouvoir suivre l'intercession. Et ça nous fera que du bien. Amen. Et nous pourrons bien témoigner et à bien débuter la journée. C'est juste une semaine. Et nous rappelons et nous invitons tous ceux qui le peuvent, tous les paroissiens, et à participer à une formation qui se déroule demain au niveau national, et demain le 4, et aussi la semaine suivante, le 11, de 19h à 22h. Nous pouvons le suivre quand nous sommes à la maison, sur la route, au travail, si c'est possible. Et c'est une formation sur la déclaration de foi de l'EAM.
Nous avons lu tout à l'heure la déclaration. C'est une partie de la déclaration de foi de l'EAM. Nous sommes une église un peu particulière, donc nous avons une déclaration de foi qui nous unit tous. Et pour la comprendre, c'est bien de participer à cette formation. Est-ce que nous serons là? Est-ce que la clé vérifie? Est-ce que nous sommes là? Donc, c'est pour notre bien, pour comprendre comment nous sommes une église et comment nous sommes une église ensemble et en quoi nous croyons. Jeunes gens, nous sommes forts. Qui est la chorale? Jeunes gens, nous sommes forts. En tout cas, il n'y a pas ceux qui ne sont pas jeunes aujourd'hui. Il y a une rencontre, une petite rencontre avec les jeunes aujourd'hui. Juste après le culte, vous êtes priés d'attendre la nouvelle équipe de la jeunesse. Et ils ont quelque chose à partager avec vous et ils ont aussi envie de vous écouter. Amen. Jeunes gens, nous sommes forts. Donc nous sommes capables de rester quelques minutes, n'est-ce pas? Et l'intercession nous rappelle. Ah, ok. On nous signale qu'il y a une autre annonce. Et on rappelle pour les personnes qui se sont engagées ou qui souhaitent s'engager, nous sommes dans une nouvelle année. Les personnes qui souhaitent s'engager pour soutenir financièrement l'église, vous pouvez contacter notre responsable Samuel qui se fera la joie de vous orienter. Rejoignez la grande équipe qui a déjà commencé. C'est pour notre bénédiction, n'est-ce pas? Que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur, avec joie. Et Dieu bénit ceux qui donnent avec joie. Amen. Nous allons soutenir cette église et nous allons avancer ensemble. C'est notre église. Que Dieu vous bénisse. L'intercession aussi pour nous accompagner dans la prière met à notre disposition une corbeille. Pour toutes les personnes qui ont des sujets particuliers, anonymes ou que vous pouvez présenter vous-même, vous pouvez écrire juste votre sujet chaque fois que vous venez ici, vendredi ou dimanche, et mettre dans la corbeille. Et il y a une équipe qui nous donne nos sommeils pour nous accompagner dans la prière. Ils vont nous porter dans la prière pendant que nous prions chez nous et ils seront chez eux chaque matin en se réveillant pour prier pour nous. Amen. Parce que nous croyons qu'on ne peut vivre que par la prière. Donc, merci de partager vos sujets particuliers, que ce soit pour vous, pour vos familles. Et l'intercession se mettra à votre disposition pour vous accompagner. Et Dieu bénira. Amen. 5 minutes avec Jésus, c'est une émission que nous avons au niveau national. Et nous invitons tout le monde. Nous le partageons dans les groupes. C'est juste une émission de 5 minutes où un pasteur, un frère ou une sœur nous édifie. Un verset de la semaine qui nous accompagne, une chanson qui nous accompagne dans la semaine, et ça nous fait toujours du bien, comme l'apôtre Paul nous demande de nous entretenir par des hymnes et des cantiques. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'inscrire dans les cours de baptême? Les cours de baptême ont commencé et bientôt le groupe qui a commencé sera baptisé. Mais s'il y a des personnes qui voudraient passer par les zones de baptême et témoigner de leur conversion, vous pouvez contacter le pasteur ou n'importe quel responsable. Ils se feront la joie de vous accueillir et de vous orienter. La commission d'accueil et la commission de communication lancent des campagnes de recrutement. Nous avons toujours besoin de vos capacités, de vos compétences pour que l'œuvre de Dieu avance bien. Ceux qui ont la compétence au niveau de la communication multimédia, ou qui ont le sourire pour accueillir les autres, vous pouvez juste vous présenter à l'accueil et derrière au multimédia, ils vont vous recevoir et vous servirez au Seigneur comme témoin dans la commission. Amen. Il n'y en a pas. Amen. Amen. Est-ce que nous souhaitons servir le Seigneur? Amen. Et la meilleure manière de servir le Seigneur, c'est d'être au temple samedi prochain pour nettoyer le temple. Amen. Amen. Avec la jeunesse. Jeunes gens, nous sommes forts. Ah, nous le verrons samedi. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui nous ont visités pour la première fois? For those who came for the first time, we are delighted to receive you here and to welcome you. L'anglais, ça se parle, hein? Ah, c'est ça. Donc, nous invitons tous qui nous ont visités pour la première fois à se lever et l'église dans la joie vraiment va vous accueillir avec tous les honneurs possibles pour la gloire de Dieu. Amen. So, hello. Hello. I don't actually speak French, but the Holy Spirit speaks in every language. So Yeah, the service was amazing. My name is Darren. On écoute. From the UK. I lived in Marrakesh for 3 years and 4 months.
I went to the MIPC church in Marrakesh, and also sometimes the EAM with Pastor Thierry in Yeah. Marrakesh. And I've just moved to Agadir, relocated to Agadir. So welcome. I'll be here now. Thank you. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est pas grave. Non. Et il vient de Marrakech. Il est à Marrakech depuis 3-4 semaines. Et il est dans une église anglophone qui s'appelle MIPC. Donc, c'est une église anglophone à Marrakech. Et il a été muté ici à Agadir. Donc, nous sommes dans la joie de le recevoir. Et il connaît déjà les AM de Marrakech avec le pasteur Thierry. Et nous sommes dans la joie de l'accueillir. Amen. Welcome. All people here come Germany. Ah, from Germany. Everyone from Germany. Just your name. What is your name? Hi, my name is Joel. I'm here for the second time actually. I was here in summer already. Ah, welcome. C'est la deuxième fois qu'il nous visite et nous sommes dans la joie. Hello, my name is Josephine. So Josephine. I'm as well from Germany. Yeah. Ok. Aussi depuis l'Allemagne. Hello, my name is Jarek. I'm here first time. It's a really nice place. Thank you. Oh, welcome. C'est sa première fois depuis l'Allemagne. I'm like Jarek from Poland, but I live in Germany. I will leave tomorrow, but soon I will get back to Morocco. I will visit you again. Why not? I really welcome. like the singing. Thank you. Il est polonais, mais il habite en Allemagne et il vient visiter pour la première fois à Agadir, mais il pense qu'il reviendra nous visiter. Amen. Hello, my name's Frederick. I'm from Portsmouth in England. Been a Christian now for since 2021, and I just felt the Holy Spirit saying to me, Fred, when you're on holiday, go to church. Being on holiday is no excuse to stop praising. It's no Amen. excuse to stop loving. Amen. It's no excuse to stop worshipping. And the Bible tells us to make disciples of all nations. I believe Jesus Christ is working to make Morocco a Christian nation in his glory. Amen. Amen. Donc, il vient de l'Angleterre à Portsmouth et depuis 2021, il est chrétien. Et il nous témoigne que ce n'est pas parce qu'on est en vacances qu'on peut arrêter de venir louer le Seigneur. Et il croit fermement que le Seigneur fera beaucoup de choses dans cette nation pour ceux qui veulent rencontrer le Seigneur. Amen. Hello. Hello. English or French? Biral, Biral. En français ou en anglais, comme vous voulez. Français. In English as well. So I am on holiday as well, same as you. And I was looking for a service, so I just looked at the internet and I found a church. Oh. Which is great, very great. We are delighted. Very happy to, Welcome. to come for this service on Sunday. Thank That's you. it. I'm leaving in 2 days. So, Oh. Donc, il est aussi en vacances ici. Il était en train de chercher une église en ligne et il nous a trouvé. Et il trouvait que c'était une église formidable. Mais il va partir dans 2 jours. You are welcome. Bonjour. Bonjour. Je suis Caleb de nationalité burkinabé. Bienvenue à l'homme intègre. Bienvenue. Shalom. Shalom. Je peux parler lingala. Ouais. Bon, naza congolais. Nae kotanga na Tunisie, sous Tunisie, je sais pas, Tunisie, de vous comprendre. Voilà. Naza interne. De nae passé à Rosanne. Je m'invite à Awa. Parce que na ebisie kuna na Congo nga yembaka. Et ce qu'on fait d'abord na mona ki on trop bizarre na ebisie nga te na une église na sambelaka. Na invité yo dimanche to kende. Ndi na ki olanda. Bon, je n'ai pas bien entendu le prénom, mais elle est charmante, ok? Elle s'appelle Charmante.
Elle étudie à Tisnitz, elle étudie avec Roxane. Roxane l'a invitée ici, elle chante depuis le pays et elle veut servir le Seigneur à travers de son ministère. Donc, bonjour. Bonjour. Moi, je me nomme Hassoumi. J'étais étudiant à Ispit Oujda. Et je suis venu ici à Agadir environ, ça fait presque 3 semaines. C'est ma première fois aujourd'hui de visiter cette église. Vraiment, la manière dont on a prié, ça m'a beaucoup plu. Avant, j'étais musulman. Comment dire, je suis prêt à me convertir. C'est pourquoi j'ai Merci pour ce paquet chaleureux. Et je suis un étudiant ISPIT. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une école qui est ici à côté de l'hôpital Hassan Dewe. Ah oui. Je suis en 3e année études laboratoire. Merci. Bienvenue, bienvenue. C'est une joie, en tout cas, pour tous qui sont là, de passage, qui sont là pour rester. Votre place, c'est votre place. Restez et venez souvent, nous nous ferons la joie de vous avoir avec nous. Donc, je pense que c'est bon. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fêté l'anniversaire dans la semaine? Et on peut lever la main pour qu'on vous voit. Ah, je vois une personne derrière. Il faut lever la main. Et people who has their birthday in the week, this week. Il n'y a personne. Bon, en tout cas, joyeux anniversaire à tout le monde. Et n'oubliez pas, le 25 décembre, c'est mon anniversaire. Je reçois les cadeaux en nature et en argent. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un beau dimanche et je remets la parole à la pasteur. Le 6, j'aurai une rencontre avec le bureau de maman. Et le 18, avec tous les responsables de toutes les commissions. Aussi, il y a 1 mois ou 2 mois passés, on nous avait présenté un couple fiancé. Et aujourd'hui, nous voulons vous dire la date de la bénédiction nuptiale. Donc, Dieu voulant, le 7, le premier samedi du mois de décembre. Comme c'est le mois de son anniversaire, c'est comme ça qu'il voudrait aussi des cadeaux, vraiment. Donc, préparons-nous en conséquence. Soutenons-les dans nos prières pour que le Seigneur pourvoie à tout ce qui reste. Je voudrais vous dire que la dot, c'est déjà fini. Donc, désormais, ce qui reste, ce sont des formalités. Mais le mariage est déjà fait. Donc, désormais, Chamila est Madame Emmanuel. Bon, les gens demandent que vous puissiez
de vous lever, levez-vous seulement. Ok. Donc, nous avons la foi que Dieu pourvoira. Ne vous inquiétez plus. L'essentiel est fait. Donc, il reste qu'à remplir ces deux formalités, les civils et la bénédiction nuptiale. Donc, cette joie nous amène à offrir à notre Dieu. On dit qu'on ne peut pas venir dans la maison de Dieu les mains vides. Alors, nous allons nous lever parce que Dieu aime des dons joyeux. Oh oui, quand
louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas nous te louons. Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons acclamer si ce n'est pas ça? Oui, nous te louons. Nous poussons des cris de joie, nous sautons de joie en honneur de Jésus. Oh oui, nous t'acclamons. Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est nous te louons. Tu peux acclamer le Seigneur. Oh, nous t'acclamons, tu es roi. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est nous te louons, nous te louons. Oui, tu es Dieu. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Qu'il soit loué, qu'il soit loué. Oh, louons, louons Jésus. Ah, louons, louons. Est-ce qu'on peut acclamons, acclamons, et acclamons, acclamons. Poussons des cris de joie, poussons des cris de joie. Et acclamons, acclamons. Ah, quelle joie quand les enfants de Dieu sont tués. Oh quelle joie. Oui, quelle joie. Oh quelle joie. Oh quelle joie. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Qu'il soit loué, qu'il soit loué. Ah, il est le roi des rois, il est le Seigneur des son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Encore il est le roi. Je suis en train de proclamer dans ta vie durant cette nouvelle semaine. Ah, et son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Encore une fois, oh il est le roi. Jésus, quand Jésus reviendra pour chercher son église, la tempête sonnera. Quand mon sauveur reviendra pour chercher son épouse, la tempête sonnera. La 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 la. Est-ce que tu veux danser pour ton époux? Oh, quand Jésus reviendra pour chercher son royaume, la tempête sonnera. Quand ton sauveur reviendra pour chercher maman et Madia, la tempête sonnera. Quand mon sauveur reviendra pour chercher Charmila, la tempête sonnera. Est-ce que tu peux danser? Quand mon sauveur reviendra pour chercher Samuela, la tempête sonnera. Est-ce que tu peux mettre ton nom quand mon sauveur reviendra? Maintenant, la tempête sonnera. Alléluia. Mon Dieu,
Herr, unser Gott und himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Sonntag und für diesen Vormittag. Wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für die Gäste, die wir haben heute in unserer Gemeinde. Herr, du hast unsere Hände aufgetan, dass wir mit Freuden geben können und mit Herzen. Und so danke ich dir für alle, die heute hier sind. Und ich bitte dich, Herr, dass du jeden Einzelnen segnest und dass du deine Hände schützend über sie hältst, behütest und bewahrst. In Jesu Christi Namen. Amen. Amen. Toujours debout, recevant donc la bénédiction de Dieu. Père, nous voulons te dire merci pour ta présence en ces lieux. Tu nous as appelés, tu nous as écoutés par nos prières et nos louanges, et aussi tu nous as parlé. Tu nous rappelles que nous sommes des témoins de Jésus qui ne devait vivre que pour ta gloire. Fais Dieu que cette parole demeure en nous et que ça puisse produire de bons fruits qui te glorifient. Bien-aimés dans le Père, le Seigneur Jésus est venu nous libérer et il nous rend réellement libres. Mais dans cette liberté, la gloire de Dieu doit être la direction que nous devons suivre, le guide qui nous conduit et les tests de nos actions. Que cette semaine vous soit agréable à tous et que la paix du Seigneur demeure en vous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je nous demande de nous rasseoir, s'il vous plaît. Nous allons sortir sur les directives de l'accueil, après quoi on revient pour la jambe, c'est ça? D'accord.
Jeunes gens. Bokoto.